Vous n'imaginez pas tout ce que les 24 heures du Mans ont apporté à votre automobile. Les 24 heures du Mans ont 100 ans. Nous sommes sur la ligne droite des stands et c'est un lieu emblématique parce que c'est là qu'est donné le départ devant un public venu en nombre. Bien sûr, l'image qui a marqué les esprits, c'est celle des départs type Le Mans avec les voitures placées en épi côté stand et en face, côté tribune, les pilotes qui entamaient ce grand marathon mécanique par un sprint pour sauter à bord de leur voiture et partir. C'était très spectaculaire, mais en 1969, un pilote proteste contre ce type de départ. Pour lui, la sécurité est en jeu. D'abord, les voitures ont gagné en puissance, on part à froid et en plus de cela, certains pilotes, pressés évidemment de partir avant les autres, prenaient le départ sans prendre le temps de s'attacher. Ce pilote, c'est Jack Hicks. Il traverse la piste en marchant, se place à bord de sa Ford GT40 par bond dernier et incroyable. 24 heures après, gagne la course. Après un dernier tour d'anthologie, il s'impose en franchissant la ligne d'arrivée 1,5 secondes d'avance. Jack Hicks obtiendra gain de cause. La transition va se faire en 2 ans. En 1970, les voitures sont toujours en épi, mais les pilotes sont à bord sanglés, c'est l'image du départ type Le Mans. Et à partir de 1971, le départ est donné lancé. La magie du départ type Le Mans, cependant, existe toujours. Et oui, au 24 heures moto, le départ est un départ type Le Mans. À moto, ça le fait. Et tout le monde adore ça. Rappelons aussi que l'automobile est une création française. La première automobile est conçue au Mans en 1873 par Amédée Bollée. Elle s'appelle l'Obéissante et c'est à son volant qu'Amédée Bollée, en 1875, réalise le trajet Le Mans-Paris en 18 heures. Les conceptions de cet influenceur qu'est Amédée Bollée accélèrent une prise de conscience. Pour que se développe l'automobile, il faut développer ces moyens de communication que sont les routes. Les routes des 24 heures du Mans vont quelque part aussi servir de route laboratoire. Dans les années 20, la CO lance une campagne intitulée « Pour sauver les routes de France, modernisons-les économiquement ». Et donc on fait des démonstrations de goudronnage sur la route laboratoire du circuit des 24 heures du Mans. Les pouvoirs publics s'inspirent des techniques de goudronnage testées au Mans. Voilà comment on a commencé en France à goudronner les routes, sous l'influence, là aussi, de l'Automobile Club de l'Ouest et les 24 heures du Mans. La naissance de la légende Ferrari aux 24 heures du Mans remonte à 1949, année de réorganisation de la course après la Deuxième Guerre mondiale. Ferrari, la marque constructeur, est née en fait en 1947. Luigi Chinetti, qui a gagné les 24 heures du Mans dans les années 30, veut engager cette Ferrari 166 et même aux 24 heures du Mans, mais Enzo Ferrari est réticent. La course est dure et s'il y a contre-performance, ça pourrait presque faire office de contre-publicité. Luigi Chinetti trouve une astuce, il fait acheter les voitures par un lord anglais, Lord Selsdon. Et une fois qu'on a la voiture, on fait ce qu'on veut. Et donc voilà comment, en 1949, apparaît sur la liste des participants cette marque inconnue du grand public, Ferrari. Mais Lord Selsdon n'a pas la finesse de pilotage que souhaite Luigi Chinetti. Une idée, le vendredi, veille de la course, il amène Lord Selsdon à une bonne table sartoise. Il y a de quoi bien manger, mais aussi de quoi bien boire. Le samedi matin, Lord Selsdon n'est pas du tout en état de piloter. Pas de problème, Luigi Chinetti va piloter aux 24 heures du Mans 1949 pendant 22h30. Laissons donc le volant à son coéquipier Lord Selsdon. 90 minutes, on dirait que c'est le minimum syndical. Voilà donc comment une marque inconnue du grand public, Ferrari, gagne à l'arrivée des 24 heures du Mans 1949 en présence du président de la République, Vincent Auriol. En tout, Ferrari va gagner 9 fois les 24 heures du Mans et en 2023, la marque est de retour pour l'édition du centenaire. La notoriété des 24 heures du Mans s'est bâtie sur l'engagement des constructeurs, sur la notoriété des pilotes aussi qui font rêver, et puis sur la spécificité de son terrain de jeu. Le circuit des 24 heures du Mans, un tour c'est 13 km 626, et par le passé il y avait cette grande ligne droite de 5 km sans chicane. 1963, pour la première fois, on atteint pendant les essais 300 km/h. 1988, une voiture a même prise de radar à 405 km/h. Quand on y pense, un avion de ligne à 250 km/h, il décolle.
La priorité ici devient donc la sécurité, raison pour laquelle en 1990, la Fédération internationale du sport automobile impose l'aménagement de 2 chicanes dans les Hunaudières afin vraiment de casser la vitesse. Ici, au 24 heures du Mans, aujourd'hui, les voitures continuent d'aller très vite, 320, 330 km/h, mais moins longtemps. Et quelque part aujourd'hui au Mans, la passion continue de se vivre à fond. Les innovations techniques sont nombreuses à avoir vu le jour au 24 heures du Mans. C'est la notion de course utile. On pourrait citer le goudronnage, l'éclairage, traction avant, pneu radial, injection directe, frein à disque, moteur turbine, rotatif, turbo, hybride. Les constructeurs sont nombreux à être venus ici faire la preuve sur 24 heures avant application de ces technologies sur la voiture grand public, celle de monsieur et madame tout le monde. Et pour demain, la solution pourrait être l'hydrogène. C'est en tout cas le message que véhicule la SEO avec Mission H24. L'hydrogène, en plus, c'est décarboné. Le groupe motopropulseur d'un véhicule électrique hydrogène, camion, bus ou voiture de course, ne rejette dans l'atmosphère que de la vapeur d'eau. En tout cas, la passion et la détermination restent l'essence du futur pour les 24 heures du Mans.